C'est au Saint-Esprit que tu es en train de... Et on ne ment pas au Saint-Esprit comme ça. Tu peux penser que tu es pardonné, mais les conséquences t'attendent devant. À leur époque là, l'Esprit de Dieu était tellement à l'œuvre, vous le voyez, non? C'est tellement à l'œuvre, automatiquement ils ont été frappés. Ananias a été jeté à terre, il est mort. Et ceux qui ont pris l'homme là pour aller enterrer, quand ils sont revenus, la femme était là, Saphira. On dit, mais notre soeur, c'est comment? C'est combien vous avez vendu votre propriété là? Ah, oui, c'est à telle somme là. Ils se sont... il dit, mais comment vous vous êtes accordé pour tenter l'Esprit de Dieu? Comment vous vous accordez pour mentir? Parce que si elle venait dire autre chose, on a dit, bon, c'est le frère seul qui s'est trompé. Mais ils se sont accordés pour le mal. Frère, nous devons nous accorder dans le bien. Jamais s'accorder dans le mal. Le jugement est tombé. Ceux qui sont venus, qui ont pris le mari à aller enterrer, ils ont pris la femme aussi. Parce que le corps, là, nous devons avoir du respect pour le corps de Christ. Moi, depuis un moment donné, ça aide beaucoup dans mon cœur. Ne méprisons pas l'église du Dieu vivant. Frère, ne regarde pas aux frères. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Lui, il est là. Il faut avoir du respect pour lui. Ce n'est pas les personnes que tu vois là. Frère, tu peux mépriser les hommes, c'est pas grave. Mais la présence du Seigneur, il honore sa parole. Il honore sa parole. Nous ne pouvons pas nous réunir ici en vain, c'est pas possible. Les gens qui ne croient pas peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais si quelqu'un est sincère et droit dans son cœur, il reconnaîtra que Dieu est avec nous. Et que nous ne nous rassemblons pas en vain ici, mais tous nos rassemblements. Je dis tous nos rassemblements, Dieu nous rencontre ici. Ou bien vous ne croyez pas, c'est pas vrai. Tous nos rassemblements, Dieu est là. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent ailleurs. Mais nous croyons que c'est de la volonté de Dieu qu'on est là. Moi, je n'ai pas choisi de venir à Samba humainement, sincèrement. J'avais des choix pour rester à Ouagadougou. Moi, je n'avais pas voulu. C'est-à-dire de mon propre chef, je ne voulais pas venir ailleurs que d'être à Ouagadougou. Mais frère, quand Dieu dirige notre vie, nous obéissons à la direction du Seigneur. On est venu ici pendant 7 ans, vous le savez. Moi, je ne dirigeais rien. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose on s'est levé pour faire. Quand on est conduit par le Seigneur, on se retrouve en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et nous en avons plus tard, nous comprenons qu'il nous avait déjà tenus informés, il nous avait parlé par rapport à ces choses. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Sincèrement, ce n'est pas une œuvre humaine. Frère, il y a un frère qui nous a appelé hier de Côte d'Ivoire. Je l'ai dit hier. Le frère Jérémy. Je ne l'ai pas encore vu physiquement. Il dit qu'il est de Doropo. Vous savez, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. Donc il dit c'est lui qui a amené notre jeune frère qui est à Gawala, Momo. C'est lui qui l'a amené dans la foi, c'est lui qui l'a baptisé à Bouffet. Donc il dit frère, j'ai été à l'épée chez le frère Enoch, que j'ai rencontré le frère Enoch. Vous savez, je vous ai parlé de ce frère que j'ai promis d'inviter ici. C'est un frère, il est responsable de l'assemblée d'Alépé, mais il était aussi à Boligarou, il était l'un des orateurs aussi. Le frère Enoch. C'est vraiment un frère que Dieu utilise. On l'a écouté, on a été vraiment heureux d'entendre des frères prêcher la parole de Dieu. J'ai dit, frère Enoch, je t'inviterai au Burkina Faso. Voilà. Donc il dit, il a été voir le frère, ils ont beaucoup communié. Donc c'est là qu'il a eu mon numéro, il m'appelle, il a dit qu'il a eu le frère, qui lui a dit que je leur ai déjà rendu visite à Gawa là-bas. Et voilà, vraiment, il est heureux de faire notre connaissance. On a partagé juste brièvement par rapport à tout ce qui se passe un peu. Et ce frère, il salue et il est heureux. Je tenais quand même à donner aussi sa salutation à l'église parce que Dieu voulant un jour aussi, c'est des frères qu'on rencontrera, on connaîtra. Nous rendons témoignage, frère, de ces choses parce que nous ne les avons pas provoquées. Nous n'avons rien préparé. C'est des gens que je ne l'ai pas encore vu. Mais il a dit, frère, son message, il est très heureux. Vraiment, frère, d'avoir fait ma connaissance comme ça au téléphone seulement. On a juste échangé un peu. Donc, pour dire que nous avons des frères partout qui rendent témoignage de nous. Ils ne nous connaissaient pas. Mais on a fait juste 2 ou 3 jours ensemble. Ils ont vu comment nous avons partagé la parole de Dieu avec eux. Voilà. Et ils ont reconnu. Il a dit, le frère Enoch m'a dit, frère, on est en train de construire notre église.
pour la dédicace, on vous invite à l'épée. C'est ce qu'il m'a dit, on l'invite, ils sont en train de construire leur église, il dit pour la dédicace de l'église, ils vont nous inviter. Nous répondrons à cette invitation. Par nous, c'est un plaisir aussi d'aller partager avec nos frères. Parce que nous croyons surtout qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de frères avec qui nous pouvons avoir communion. Si au Burkina Faso, on ne nous connaît pas, ce n'est pas très grave. Quand on nous méconnaissent, ce n'est pas très grave. Mais Dieu, s'il nous appelle, c'est lui-même qui ouvre aussi les portes. Prions encore les uns pour les autres. Prions pour l'œuvre de Dieu au Burkina Faso, pour que Dieu fasse que nous puissions travailler ensemble. Nous ne méprisons personne. Et nous avons du respect pour ce qui se passe à Ouagadougou. Mais nous disons que ce que Dieu nous appelle à faire, personne d'autre ne le fait. Si d'autres le faisaient, on va s'asseoir, on va laisser. Mes frères, personne d'autre ne l'a fait. C'est parce que Dieu nous l'a donné, nous a appelé à le faire, c'est pourquoi il nous a mis ces choses dans le cœur. Si quelqu'un n'est pas appelé à faire quelque chose, il ne pense même pas à ça. On ne se lève pas pour avoir les désirs comme ça. C'est parce que c'est Dieu qui met, c'est lui qui produit en nous quoi? Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit cela. Si Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose, il ne va pas mettre la chose dans ton cœur. Et puis frère Franck aussi, s'il sait que c'est un plaisantin, il ne va pas répondre. Est-ce que frère Franck ne prie pas? Frère Franck ne prie pas. Donc pour vous dire sincèrement, ceux qui pensent, qui disent n'importe quoi, j'ai été là-bas, par la grâce de Dieu, nous collaborons avec le centre missionnaire. On n'a pas encore tiré la dernière brochure que j'ai reçue sur le retour de Christ et le Dieu et son plan pour l'humanité, nous allons les tirer. Mais on a retiré aujourd'hui la Bible. On a retiré la Bible pour les sorties que nous allons effectuer, si Dieu le permet, que nous puissions travailler, frère, distribuer ça, parce que Dieu a dit des choses tellement importantes dans cette brochure-là, sur la Bible, que les gens prennent le temps de la lire et ils trouveront qu'il y a des réponses vraiment que Dieu a données. C'est comme si le frère a écrit, c'est comme une des dernières encore choses qu'il a données par le moyen pour évangéliser le monde. Parce que nous le lisons, nous tirons des enseignements. Mais c'est surtout pour ceux qui ne sont pas dedans, ceux qui n'ont pas reconnu le message de cette œuvre. Que cette brochure a encore été écrite. Donc nous devons la diffuser au maximum pour que les gens soient aidés et que ceux qui peuvent sortir encore le soient. Donc pour terminer, frère, on va retourner dans l'Ancien Testament pour lire ce que les deux passages dont j'avais parlé. Exode 16 et puis Nombre. On va dire les passages, c'est important. Exode 16. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël: approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Amen. Frère, est-ce que c'est nos murmures? Nous l'avons demandé hier. C'est nos murmures que Dieu doit entendre? C'est nos prières qu'il doit entendre. C'est nos prières qui doivent monter à lui et non nos murmures ni nos plaintes. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre de quoi que ce soit. Ne vous plaignez pas non seulement les uns des autres, mais ne vous plaignez surtout pas par rapport à Dieu. Parce que quand vous plaignez les uns des autres, vous plaignez par rapport à Dieu. Puisqu'ici, il se plaignait, il murmurait contre qui? Contre Moïse et Aaron. Mais Dieu vient et dit que ce n'est pas contre eux, c'est contre lui.
c'est qui conduisait le peuple? C'est Dieu qui conduisait son peuple. C'est Dieu qui a fait sortir son peuple de la maison de servitude. Donc c'est Dieu qui va mener son peuple aussi dans le pays de la promesse. Donc le peuple devait croire en son Dieu. Mais vous voyez, ici on trouve des gens, au lieu de regarder à Dieu, de discerner celui qui est l'auteur de leur salut, ils commencent à s'en prendre à des hommes. Et c'est là que Dieu dit non, qu'il n'en soit pas ainsi. Malgré tout, lui, il va manifester quelque chose de glorieux. Il va leur amener des cailles à manger, il va leur envoyer la manne, le pain du ciel qu'ils vont manger. J'ai voulu juste que nous lisions ce passage aussi, frère, pour quelque chose. Pour voir jusqu'à quel point il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ne croient pas. On donne les ordres, on dit faites comme ça, mais il y en a qui feront toujours autre chose. Il dit le 6e jour. Vous, ce que vous allez ramasser le 6e jour, ça sera pour les 2 jours. Puisque le 7e jour, il n'y aura pas de manne qui va descendre. Ce que vous aurez ramassé le 6e jour vous suffira. Les autres jours là, c'est jour après jour. Ce que vous prenez chaque jour, ça vous suffira pour chaque jour. Mais ce que vous allez ramasser le 6e jour, Dieu permettra que ça, vous allez le préparer pour 2 jours et ça va rester, ça ne va pas pourrir. Mais les autres, il leur a dit, vous n'avez pas besoin de ramasser beaucoup. Ramassez chacun selon les besoins de chaque famille. Vous préparez, vous mangez, c'est tout. Ne gardez pas ça jusqu'au lendemain. Parce que si vous le gardez jusqu'au lendemain, ça ne vous servira à rien. Vous comprenez que Dieu ne veut pas que notre sécurité soit en nous-mêmes, mais les hommes veulent être indépendants, autonomes. Pourquoi les gens veulent avoir des réserves? Pour être autonomes. Mais Dieu veut que son peuple soit dépendant de lui jour après jour. Que chaque jour, nous recevions du ciel. Nous comptons sur le ciel. Frère, c'était l'enseignement que Dieu voulait donner à son peuple. Mais il y a des gens qui sont levés. Disons, vous allez voir. Verset 17. On peut dire le 16 pour descendre. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassaient les uns plus, les autres moins. Vous voyez, selon que votre famille est nombreuse, vous avez ramassé plus, c'est pas vrai. Et selon que votre famille n'est pas nombreuse, vous ramassez moins. Vous voyez? Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Clair! C'est une parole claire, c'est pas vrai? Que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'écoutèrent pas. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Pour qu'il n'y ait pas de rebelles, d'incrédules comme ça au milieu de nous. Des gens qui sont toujours durs d'oreille, ils n'écoutent pas. Quand on parle, ils disent c'est le frère Bado. Pour eux, c'est le frère Bado qui a parlé. Dieu donne ces hommes, vous voulez qu'ils descendent pour les donner comment? Il y a des gens qui font leur confiance à leur rêve qu'à la parole de Dieu qui est prêchée depuis la chair. Dans l'église du Nouveau Testament, Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Il les a établis pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Frère, le perfectionnement, nous sommes rendus parfaits par la prédication de la parole de Dieu, par les 5 ministères de la parole et par les ministères des anciens dans l'église locale que Dieu a placés là. Pour perfectionner, ce n'est pas les songes qui vont vous enseigner. Dieu permet qu'il y ait des gens qui soient vos conducteurs. Frère, c'est ça, oui ou non? Chacun ne peut pas se conduire lui-même. Ah, si Dieu, il faut que Dieu vienne me parler. Ah, tu veux que Dieu te parle comment? Dieu parle depuis la chair, il ne parle pas à ses serviteurs. Il faut que tu écoutes. Le jeune homme riche, et qui est devenu le mauvais riche, dans le séjour des morts, il n'a pas écouté les prédicateurs, c'est pas vrai? Jésus lui a prêché, il n'a pas écouté. Et qu'est-ce qu'Abraham lui a dit? Pour ces 5 frères qui sont sur la terre, là, ils ont la loi et les... Qui les écoutent? Qu'ils écoutent ceux qui prêchent la loi et les prophètes.
Ceux qui prêchent la parole de Dieu, là, ils n'ont qu'à les écouter, ils ne seront pas trompés. Même les pharisiens, le Seigneur disait quoi au peuple? Faites tout ce qu'ils vous disent, même si eux-mêmes ils ne font pas là. Mais vous faites ce qu'ils vous disent de faire. C'est pas ce que le Seigneur leur a dit. Il ne faut pas pratiquer leur œuvre, même si elles ne sont pas bonnes. Mais quant à la prédication, la parole qui est donnée là, obéissez à cela. C'est ce que Dieu demande à son peuple. C'est que nous soyons un peuple d'obéissants. Amen. Que nous écoutons, que nous ne soyons pas rebelles comme ces gens-là. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Qui en laissèrent plutôt jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers. Tu ne pourras pas le manger. Ce que tu as laissé jusqu'au matin, il y a des vers dedans. On croit être plus sage. Dieu dit, chaque jour, lui, il va vous donner. Mais il s'est trouvé des gens pour douter de cette parole. Deuxième chose qui se produit. Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Est-ce que je n'ai pas sauté le passage que j'avais voulu lire par rapport à l'autre ordre qui a été donné? Voilà. Le 6e jour. Verset 23. Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect, et ne s'y mit point de verre. Ça, c'était l'ordre de Dieu. Alléluia. Pour le sabbat. La nourriture est restée. Ce qu'ils ont eu le 6e jour, ils ont conservé ça jusqu'au jour du sabbat. Ça ne s'est pas détérioré. Mais voilà ce qui arrive maintenant. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Ça, c'est la parole qui a été donnée. Le sabbat, le jour du sabbat, ça va pas il n'y aura pas de manne en descendant ce jour. Alors l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Merci, merci. Ouais. Ouais. Verset 27. Alors, le 7e jour, quelques-uns du peuple néanmoins, malgré ce qui a été dit, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser et ils n'en trouvèrent point. Frère, c'est terrible. Pour conduire les gens, c'est pas facile. C'est clair, on a dit clairement, prenez chaque jour tout ce qu'il vous faut par maison. Préparez, mangez-en. Ne gardez pas jusqu'au matin parce que le matin ça ne servira pas, ça sera pourri. Des gens ont gardé néanmoins. Ici on dit, pour le 7e jour là, ça ne tombera pas. Ramassez le 6e jour, préparez pour les 2 jours, ça va rester maintenant. Ils ont préparé, c'est resté, mais le 7e jour, des gens sont sortis encore pour aller chercher la manne. Ils vont trouver quoi? Le résultat de leur rébellion, de leur incrédulité. On dit quoi? Et ils n'en trouvèrent point. Frère, Dieu ne peut pas parler et puis sa parole va être remise en cause. C'est ce que nous devons comprendre, frère. Nous sommes dans un âge très très incrédule. Le Seigneur l'a repris, il a vraiment reproché cela aux croyants. Dans Matthieu 17, lorsqu'il est redescendu de la montagne de la transfiguration, il leur a reproché leur incrédulité. Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Race incrédule et perverse. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Sans la foi. Frère, comprenons-le. Depuis cette alliance-là, la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, tout ce que Dieu fait dans la vie des hommes, il le fait par la foi. C'est au moyen de la foi que Dieu agit. Si quelqu'un ne croit pas, Dieu ne peut rien faire. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre moyen. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas un autre moyen pour intervenir dans la vie des hommes présentement. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas Dieu dans ta vie. Vous voyez, c'est un concret, des choses concrètes, pratiques, claires. Mais ils n'ont pas cru. Vous voyez, notre deuxième passage que j'ai voulu qu'on dise, c'est dans Nombre. Et nous allons nous arrêter là. Nombre 25.